Et là, on va parler de paramètres. Est-ce que dans ce groupe-ci, il y a des gens qui ont déjà travaillé avec des paramètres? OK. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'était pareil dans l'autre groupe, donc c'est pas anormal, c'est correct. C'est juste dommage. Parce que ça fait 2 ans que vous manquez quelque chose de facile à employer pour faire différentes petites choses. Premier exemple, parce que ça me permet de faire une petite revision, c'est booléen aussi, et parce que quelqu'un m'a demandé ça tantôt, puis je dis, ah oui, ça va, je n'ai pas parlé de ça. Mettons que je vais faire un cube comme ceci. Et extruder ce cube de façon symétrique pour avoir ça. Et obtenir éventuellement quelque chose qui pourrait ressembler à une jolie petite pièce insignifiante qui traîne ici et qui s'appelle Naka. OK? Pas compliqué cette pièce-là. Un cube, une révolution et un trou. Sans oublier le joli petit coin ici qu'on retrouve à toutes les places avec une valeur ici qui n'est pas tout à fait bien copiée parce que ça devrait être marqué SR 250. Spherical radius. C'est une calotte sphérique qui est sur le coin. Et ce sont des arrêts vives que l'on retrouve là. Si jamais vous avez trouvé, si jamais ils ont amélioré le logiciel, parce que ça se peut là. Mais moi, il ne faut jamais trouver de fonction pour faire ça. J'ai mené une cette année, puis je l'ai fait pareil. Parce que ça, c'est un dessin qui vient d'un vieux livre des années tranquilles, là, puis il y avait cette pièce-là. Donc, pour faire un coin sphérique, une façon de faire, parce qu'il y en a sans doute plusieurs, mais celle-là, je vous la donne parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Pareil. Une façon de faire qui est quand même fonctionnelle, mais qui demande une méthode que je vous explique, c'est la suivante. On peut se faire, d'abord, il faut penser comme ça. On peut se faire un quart de pièce, parce que ça va demander une opération booléenne. Donc, on peut se faire sur l'une des faces du solide un petit carré qui va avoir comme particularité une diagonale en ligne de construction dont la longueur sera égale au rayon du point sphérique que je vais faire. Donc, si je veux faire un rayon de 0,5, je mets ma diagonale à 0,5. Okay. Je veux maintenant créer un carré. Donc, je vais aussi rajouter à ma ligne de construction angle de 45. Je vais contraindre ce petit carré-là sur le coin de mon bloc. Coïncidence. Et coïncidence. Sauf qu'à la fin, je vais vouloir me créer un cube de ce carré-là, ce qui fait que ça pourrait être utile que je connaisse la longueur du côté, non pas la diagonale. Donc, en faisant ça, ça devient sur contrainte, bouton de droite, préférence, et vous avez dû employer ça, et ma valeur apparaît entre parenthèses, et reste valide à l'intérieur de mon sketch. Mais je sais maintenant que ça fait 35-36. Et je sors de là. Okay? Fut une époque révolue, qui j'espère reviendra. J'espère juste que c'est un oubli qu'ils ont eu dans R23, puis c'est revenu dans R25, que j'espère qu'on aura après Noël. Mais fut cette époque où je pouvais sélectionner une esquisse comme ceci et dire que l'épaisseur que je vais régler ici peut être connectée à travers une formule au 35-36 qui était là. OK?
L'autre version, je faisais ça, je faisais clic, je ramassais le 3536, puis c'était connecté. Aussitôt que je changeais dans le disquette, ça changeait le 3536, ça changeait le solide, tout était fantastique. Là, à moins que ce soit une switch que je ne connaisse pas, ça ne marche plus. Fait qu'on va y aller de façon plate un petit peu, mais on va mettre ça 3536. Et on pourrait peut-être tenter de régler le problème tantôt, on verra. OK. Donc j'ai ça. Et je vais utiliser la petite switch qu'on a déjà vu de cacher ça. Pour venir maintenant créer une géométrie ici, qui sera un axe, qui sera un arc de cercle, et où je viendrai contraindre le point de mon bloc avec le centre de courbure de l'arc de cercle. Je viendrai faire passer l'arc de cercle par l'autre coin de mon bloc et je viendrai mettre l'axe de rotation coïncident aux côtés de mon bloc, comme ceci. Tout ça en travaillant soit sur cette face-ci ou cette face-là, qui sont, attention au flash, les faces internes du solide. Okay, ça marche sur ces deux-là. Si vous marchez sur d'autres faces, ça va donner d'autres choses. Okay. À partir du moment où j'ai ça, je peux évidemment, parce que j'aime bien ça, fermer mes esquisses. Donc ça va se fermer en haut et ça va se fermer en bas. Et en sortant de là, je vais faire une gauche pour obtenir ceci. Okay. J'enlève mon petit filtre et je prends mon body que je colore un petit peu, question qu'on va faire. Okay. Je veux 8 coins sphériques. J'en ai un. On commence une fois. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire une symétrie dans un part body, mais ça fonctionne. Okay. Si je suis dans ce body-là, et que je décide de faire la symétrie par rapport à cette face-là, ça me donne un deuxième bloc. Et si je tente de faire une symétrie à partir de cette face-là, ça fonctionne toujours. On peut faire des symétries symétriques. Ça aussi, ça a changé. À une époque, ça ne marchait pas. Mais ça marche encore. On enlève ça. Dans un body, c'est pareil. Donc, je m'en viens là. Et je viens faire une première symétrie du résultat de mon body, qui est donc le petit coin qui est là, par rapport au plan central. J'ai arrangé ça que au début, ça me donne l'autre coin de suite. Je refais une symétrie. Je porte le coin qu'on cherche trop. Par rapport à ceci, ça m'en donne deux autres. Et je fais une troisième symétrie par rapport à ce plan-là, ce qui m'en donne 14. Et là, je peux dire pas les deux. J'ai mis 8 coins sphériques. Si je veux maintenant modifier ma valeur, je reviens ici. On se reprend légèrement. Ok, j'avais ça. C'est pas là que je vais aller. C'est ici que je vais aller. Donc, je peux mettre ça à 0.75. Là, ça va avoir l'air du ça va peut-être même sauter. Parce que je suis rendu à 5.303 et non plus à 35.36. Et ça, on a ça. Et là, j'amène ça à 0.5303. OK? Je vais essayer de régler le problème. Je n'ai jamais tenté que ça aille comme ça, mais on va faire solaire, ça va être bien. Je vais créer un paramètre. OK? Et des paramètres, ce qu'il faut savoir à propos de ça, c'est que on fait une programmation à l'intérieur de Katia. Et que quand on parle de programmation, on parle de variables. Il y en a qui ont fait de la programmation un peu?
C++, du VB, du quelque chose. OK? Si vous avez une chance et que vous aimez ça un petit peu, ça pourrait être un atout pour vous. Parce qu'on peut revirer ce logiciel-là à l'envers en programmant. OK? On peut y faire faire de nombreuses choses. OK? Donc, en appuyant sur le petit icône ici, Knowledge FX. OK? Donc, quand on programme, il faut définir ses variables. Et les variables en programmation, en partant, ben, il y en a 4. Il y a 4 grosses variables pour la plupart des logiciels de programmation. Là-dedans aussi. On va voir qu'il y en a pas mal plus que 4. Je vais expliquer là, les 4 premières, puis après ça, vous allez comprendre ce qui se passe avec le reste. C'est que je vais avoir des real, ou des réels. Je vais avoir des integers, ou des entiers. Je vais avoir des strings, ou des chaînes. Et je vais avoir des variables boolean, ou booléennes, qui vont, elles, être utilisées pour faire des tests. Et donc, la réponse ne pourra être que true ou false. On utilise Katia en français, en anglais, en allemand, en chinois, en n'importe quoi. C'est true et false. En programmation, on marche en anglais. OK? Si je fais une boucle, ça va être do, ça va être while, ça va être if. C'est en anglais que ça se passe. OK? Donc, ici, quand j'ouvre la liste de paramètres, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Là. Avant de créer un paramètre, on ne fait pas new parameter type sans avoir regardé ce qui se passe là, parce qu'on est en train de créer le paramètre. Là, je vais aller créer, ou je vais aller régler le type de paramètre que je vais vouloir, puis après ça, je vais le créer. Donc, j'ai tout ça qui apparaît dans Katia. Et là, il y en a plus que 4. Okay? Mais, j'ai real, integers, strings et boolean. Commence le bal. Un réel ou un real, c'est un chiffre. Positif ou négatif, qui peut avoir des décimales. Mais s'il n'a pas de décimales, 1, c'est pas 1 en real, c'est 1.0. Okay? Pi, c'est un real. Moins 3.7, c'est encore un real. Okay? Donc, c'est ça les réels. Integers, il n'y a pas de décimales. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Dans notre contexte, plus souvent qu'autrement, on va l'utiliser dans le positif, mais ça s'utilise dans le moins aussi. Et quand est-ce que je vais avoir des entiers comme ça, pas décimales? En répétition. Okay? 3 lignes, 2 colonnes. C'est pas 3.2 lignes puis 4.7 colonnes. C'est 3 lignes, 2 colonnes. Okay? Donc, pour ce genre d'interaction-là, j'aurais besoin d'un integer. Strings. Je vais me monter un petit modèle adaptatif, puis je vais être capable de changer sur l'arrêt de vivre d'un cylindre, la forme que je vais mettre là, puis je voudrais avoir fillet ou chamfer. FILLET, c'est un string que je peux utiliser pour faire autre chose, et CHM, FAR, c'est un autre string que je peux utiliser pour faire autre chose. Et finalement, boolean, comme je l'ai dit tantôt, ça va être true ou false. Tout ce qui suit. OK? Length, angle, time, mass, whatever. Ce sont des réels avec les unités de ce que j'ai fait avec. Donc, length, ça va être des pouces, des millimètres. Les années-lumière, c'est exemple. Ça va être des unités de cassette, évidemment. Les années-lumière ne sont pas dans le cassette. Mais, ça va être les unités qui vont avec. Time, ça va être des secondes. Angle, ça peut être des degrés, ça peut être des radians, des gradients. OK? Et on continue. La surface, pouce carré, millimètre carré, on utilise et on modifie ce qu'on a besoin. Donc, dans un premier temps, on détermine le type de variable qu'on veut. Donc, supposons des longueurs. Dans un deuxième temps, on pourrait déterminer de vouloir créer une variable qui va avoir une seule valeur modifiable ou de multiples valeurs
je l'ai. Donc, si je le mets une valeur modifiable, je peux dire, par exemple, que ce serait la profondeur. Donc, new parameter type, length, je vais appeler ça depth. On va essayer de faire marcher le modèle. Okay? Et je lui donne comme valeur par défaut, juste pour avoir quelque chose de différent de 0, là, je mets 0.25. Et en créant mon premier paramètre, j'ai automatiquement un bloc parameter qui va se créer dans ma structure. Il n'affichera peut-être pas, mais il va se créer. Et je vais avoir le paramètre qui va se créer avec la valeur numérique. Tout est beau tant que je fais OK. Si je fais cancel, on recommence. OK? Donc, je l'ai créé. Parenthèse. Ça, ça et ça, ça va apparaître à condition que Tools, Options, soit réglé en mode Parameter Measure pour que Parameter Tree View soit coché sous Width Value, OK, qui va être ceci. OK? Là, j'ai le width formula qu'on verra peut-être tantôt, c'est-à-dire que si pour obtenir 0.25, j'avais fait 2 divisé par 8 divisé par 2, ben, je verrais égal 2 divisé par 8 divisé par 2. OK? Donc, ce serait ça, width formula. Maintenant, présentement, il n'y a pas de formula. Je vais juste donner une valeur numérique, donc on m'affiche ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je reviens dans Infrastructure Part, que je vais chercher Display, j'ai ici Constraints, Parameters et Relations qui sont cochés. Okay? Si ce n'est pas coché, ça n'apparaît pas. Okay? Donc, vous pouvez avoir créé des paramètres, vous ne les voyez pas affichés. C'est simplement parce que les réglages ne font pas que vous les voyez. Okay? Vous ramenez ça. Ici, c'est correct, là, mais vous allez peut-être devoir utiliser ça chez vous, et ça ne sera pas par défaut. Donc, ça, c'est ce que vous avez à faire. Maintenant, on verra, puis je le redirai à ce moment-là, que si vous allez dans le produit, au niveau de Tree Customization, vous avez les mêmes réglages ou à peu près ici. OK? Donc, Parameters, Relations and Constraints devraient être activés pour que vous puissiez les voir si vous en faites. OK? Donc, j'ai ça. Là, j'aimerais, et je sais juste pas si je peux faire ça, mais j'aimerais dire, OK, je vais reprendre ce sketch-là. Et je vais prendre ceci. Je vais prendre Length, Object, Edit Formula, et je vais prendre ça. CTRL-C, je vais juste tester quelque chose. Je sors de là. Je vais rentrer dans ce paramètre-là. Edit Formula. CTRL-V. Et là, il voit 0.5803. OK. OK. Ça m'intéresse, donc j'ai le nom du paramètre, j'ai sa valeur, et cette fois-ci, j'ai sa formula. OK? Et on va maintenant tenter, puis j'espère que je ne ferai pas une référence cyclique avec la chose, de faire un pad dont la valeur qui est là serait égale à depth, comme ceci. Ça a l'air à vouloir aller. Ce qui pourrait vouloir dire maintenant que si je me crée un nouveau paramètre qui s'appelle Spherical Radius et que je mets ça à 0.375, OK, que je revienne dans cette esquisse-là, prendre cette valeur-là et dire Edit Formula sur Spherical Radius qui est ici
OK. Ça m'amène à 26,52, ce qui est rendu là, et qui va me ramener mes petits rayons modifiés. Ce qui fait que dorénavant, je fais ça, ou je fais ça, et tout change tout seul. OK? Maintenant que ça marche, c'est fantastique, mais ça, c'est bien beau de voir que ça change, mais est-ce que ça nous sert? Pas pantoute. Depth Object, out. Donc, il me reste juste celui-là pour jouer avec. Sauf que, si jamais je veux revenir, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais ici parce que je vois qu'il y a des petits brackets avec des petits points. Il y en a un. Bouton de droite, Parameters Object, Hidden Parameters, Depth, Show. Okay? Sauf que si vous montez un modèle pour un usager et que vous ne voulez pas qu'il aille jouer dans des paramètres de calcul comme ce que je viens de faire là, on monte les paramètres à la fin et vous les cachez. Donc il reste juste celui-là qu'on peut jouer avec. Merci, bonsoir. Et ce que je n'ai pas fait tantôt et que j'aurais dû faire, parce que je voulais vous montrer comment ça marchait, c'est que si, par exemple, j'avais voulu bloquer la valeur de mon rayon sphérique à 1 quart, 3/8 et 1 demi, j'aurais pu créer mon paramètre length avec multiple values. Ce que ça fait, c'est que ça me permet de rentrer mes valeurs. Enter. OK, je fais OK là-dessus. Donc, on va l'appeler juste test. OK. Je viens de créer mon paramètre. Quand je l'édite, j'ai plus le choix de rentrer n'importe quoi. Je peux juste passer d'un à l'autre. À l'autre. Ça aussi, ça peut être ici. OK. Joli. On va faire une pause. Ben, une pause. Pas une pause, mais je vais faire